Mais il me dit, David, comme j'ai envoyé Jonas à Ninive, je t'envoie vers l'église francophone. Et va dire à l'église francophone, tous les pays où on parle français, ce message leur est adressé. Va parler à tous les pasteurs, les prophètes, les bishops, les archibishops, les révérends, les très saints-pères, les papes. Va parler à tous les diacres, les diaconesses, les fidèles, les chantres, les musiciens, tous ceux qui sont chrétiens, mais qui parlent français, va leur parler. Il dit, Père, faut prendre quelqu'un d'autre. Par exemple, il a parlé, ils vont dire, mais cherchez pas là. Il dit, mon petit, il dit, fou, j'ai mis ma parole dans ta bouche. Va parler. Si quelque chose t'arrive, moi, Dieu, j'assume. Il faut dire ce matin, Seigneur, parle-nous. Est-ce que tu veux écouter ce que Dieu dit? Tu as su. Tu as su. Faut dire, Seigneur, parle-nous. C'est Jésus aujourd'hui. Dis, Seigneur, parle-nous. Acte chapitre 20, verset 28. Acte chapitre 20, verset 28. Chaque fois que vous trouvez avant moi, vous dites Amen et vous lisez. Acte chapitre 20, verset 28. Acte chapitre 20, verset 28. Je fais la lecture. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Dans certaines traductions de la Bible, c'est écrit dirigeant ou responsable. Où le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Qu'il s'est acquise par son propre sang. Aucun pasteur n'a versé son sang pour les chrétiens. Aucun prophète, peu importe l'amour qu'il a pour les fidèles, n'a versé son sang pour les fidèles. Le seul qui en est digne et qui a fait cela se nomme Jésus-Christ de Nazareth. Il est l'unique qui a versé son sang pour les hommes. Et c'est lui qui peut dire quelque chose dans l'église. Tout le reste, fermez vos bouches. Quand tu aimes ton pasteur plus que Jésus, tu vas en enfer. J'ai vu un plaisantin qui dit, parle de son père dans la foi, lui ne peut pas le louper. Faut dire connerie là. Dis-moi connerie là. Ton père dans la foi, il est qui? Moi, David, je suis qui? Faut dire ton père dans la foi, il est qui? Il est en train d'enceintrer les femmes dans l'église. Faut pas en parler. Faut pas en parler quoi. Lui, il est qui? Il est en train de tuer les gens dans l'église. Parce qu'ils l'ont surpris. Faut pas en parler. Ton père dans la foi, c'est un connerie. Il n'est rien. Il y a des malades mentaux comme ça. Faut dire des pasteurs malades mentaux, des débiles mentaux, des vauriens. Ils n'ont rien, ils sont rien. Ils ont la grande bouche. Voici un pasteur, je sais qu'il était en prison, je suis sorti. On m'envoie des vidéos dans mon WhatsApp, qu'ils ont enlevé un pasteur en Côte d'Ivoire. Et puis les pasteurs conneries quoi, ils ne peuvent pas parler. Des vauriens quoi. Il n'a qu'à parler encore une fois. On dit, il n'a qu'à parler encore une fois. Il ne peut pas parler. Le Seigneur Jésus dit, si tu as 100 brebis, et il y a une brebis qui est perdue, tu laisses les 99. Tu vas chercher la seule brebis qui est perdue. Et quand tu la retrouves, il y a plus de joie au ciel. Le pasteur qu'on ne voit pas là, c'est un chrétien ou c'est pas un chrétien? On doit nous rendre des comptes. On a mis les caméras partout en Côte d'Ivoire. On est censé nous faire un rapport. Où est ce monsieur? Il est où? Si les gens de son église ne peuvent pas parler, moi je vais parler. Ben, ça chauffe pas. Faut bien regarder ma figure. Moi je suis pas votre pasteur poulet là. Faut bien regarder ma figure. Moi je suis pas poulet. Et puis il ne peut jamais être poulet. Faut bien regarder ma figure. On est dans quel monde? Tu ne vois pas ton enfant pendant 1 an, ça te dit rien. Tu ne vois pas ton papa pendant 1 an, ça te dit rien. Tu ne vois pas ton frère pendant 1 an, ça te dit rien. Idiot! Bande de sorciers. Vous vous asseyez sur le cadavre des prophètes et vous faites appeler bishop. Dieu vous voit. Dieu vous connaît. Vous périrez cette année. Alléluia! Alléluia! Ce qui arrivera à ceux qui ont tué la prophète, ce qui arrivera à ceux qui ont brûlé les églises, arrivera à ces complices de la mort. Alléluia! Le Seigneur dit, va parler à mon église. Va parler à mon église. Quand il s'agit de courir derrière les présidents, derrière les mails des députés, avec des lettres, ou demander l'argent, ils se font appeler pasteur. Quand c'est pour aller escroquer les autorités, ils se font appeler pasteur. Mais quand il y a des problèmes dans l'église, ils sont bobos. Dieu que vous soyez. Je
m'adresse à l'église franco. Réveillez-vous. Dis-moi, réveillez-vous. Une église qui est dans un pays, dans une ville, dans un village, dans une cité, et qui ne peut pas apporter des solutions à un problème dans le pays, l'église doit fermer. Si Jésus a institué l'église, c'est pour orienter les gens. Quand les gens vont à l'hôpital et qu'ils ne guérissent pas, on dit va à l'église. Si l'église doit devenir propre, fermez les églises alors. On est où là? Dis-moi, on est où là? On est chrétien ou on est quoi? Il n'y a plus de solidarité dans le corps du Christ. Il n'y en a plus. Les gens sont divisés et le diable est content. Les fidèles luttent pour leur pasteur. Au lieu de chercher à gagner des âmes pour Jésus, c'est concurrence d'église. Ok, dis-moi, ok. À partir d'aujourd'hui, quand vous quittez votre église, connerie là, ne devez pas me trouver ici. Parce que quand j'ai fini ce culte, je vais ériger une nouvelle fiche. Quiconque me voir remplir ça. Garde à toi, si tu es dans une église, je te dis, va prier là-bas. Faut bien aimer ma figure. À partir d'aujourd'hui là, moi je reçois les fidèles qui sont ici. Et puis ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Écoute, tu es chrétien, va prier à ton pasteur. De plaisanter comme ça. C'est quoi, vous êtes malade ou bien? Hein? Est-ce que tu es intelligent même? Tu es assis devant un pasteur. Il ne peut rien apporter dans ta vie. Il faut quitter l'église. Mon frère, il faut quitter l'église. Saül, il cherchait son âme. C'est perdu. Ils ont cherché jusqu'à pendant plusieurs jours, ils n'ont pas trouvé. Il dit, il y a une solution. On connaît un prophète, un homme de Dieu, qui est dans tel lieu. Allons le voir. Son serviteur dit, oui, c'est bien. Mais prenons avec nous une offrande. C'est pas bien de parler dans la maison de Dieu, les mains vides. Quand ils sont allés, ils ont croisé l'homme de Dieu. Ils ont eu une solution à leur problème. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, quand on croise des pasteurs, il n'y a pas de solution? Pourquoi? Chers pasteurs, arrêtons de prendre l'argent avec les fidèles avant de prier pour eux. Je parle à l'église francophone. Arrêtez ça. Et arrêtez de partir seulement chez ceux qui sont en gré et puis à la Riviera. Venez aussi à Bobo. Vos croisades là, il n'y a pas à Bobo dans vos programmes. Tous les concerts de Côte d'Ivoire là, on ne fait pas concert à Bobo. On ne fait pas comme ça. Moi-même là, dans mon avant, voilà, à Bobo et puis moi là, ça marche pas ça. Mais quand c'est Jésus qui a parlé là, je suis venu à Bobo. Ça y est, pourquoi moi j'ai commencé mon travail de Dieu? Mais le Seigneur dit, va à Bobo, je suis venu à Bobo. Il dit, va à Bobo, je suis venu à Bobo. Il a négocié même pour dire, bon, j'ai parti à Boaké, c'est mieux, ou bien Yamsoukro. Il dit, non, non, va à Bobo. Et puis il a précisé. Où on est là, c'est précisé. Le lieu où on est en train de prier là, c'était pas église avant, hein, c'est comme un dépotoir. Vous pouvez demander à ceux qui habitent le quartier. Il a ramassé caca ici à ma main. Il met les sachets noirs, et puis il tire pour aller verser sur les rails. Il n'y a pas de porte ici, c'est une clôture. Il y avait plein de bananiers ici. Et puis derrière là, on ne peut pas passer là-bas. C'est le coin des microbes, des voleurs, des drogués. Le mur que vous voyez là, si vous regardez bien, les gens vont faire fenêtre derrière. Les vagabonds là, ils cassent fenêtre là, ils rentrent derrière les gens. Donc, les personnes, elles m'ont dit que même il y a fait un mois, il y a fermé l'église, il est parti. Tous les gens qui sont ici, ils ne peuvent pas faire un mois ici. On dit ça fait 12 ans ici. Alléluia. Il y avait deux arbres, où il y a un fauteuil rouge, il y avait un arbre là. Et puis où Timothée assis, il y a un deuxième arbre là-bas. Arbre là, on appelle ça sapotier. Là, c'est dessus, les sorciers venaient faire réunion. Le Seigneur me dit, les deux arbres là, enlève ça vite, vite. Le jour où on a réussi à couper, déraciner, il y a eu convocation ici. Que pourquoi il a coupé arbre là? Il dit, mais est-ce qu'on peut faire un temple? Et puis il y a arbre qui est planté dedans. Et puis convocation là, c'est pas propriétaire de coup qui m'a donné. C'est voisin. L'arbre n'est même pas sur son terrain. Il a porté plainte contre moi. Et c'est le même jour qu'on a déraciné l'arbre là, la clôture qui est là, elle est tombée. Le même jour, la clôture qu'ils sont en train de refaire là. Le même jour, la clôture est tombée. Et le même jour, on a trouvé le lendemain plusieurs cadavres de chauves-souris dans la cour. Plus de 20. Toute la cour sentait. Ça sentait très très mal. On avait plusieurs cadavres de chauves-souris. En même temps, ça n'a pas duré. Il y a une vieille qui est morte dans le quartier. Alléluia. Les sorciers sont réunis. Ils disent, moi, il l'a tué. Et la vieille, avant de mourir, elle dit, le pasteur qui prie ici, là, avant de m'enterrer, dites-lui de prier pour moi. Pour que son Dieu n'a qu'à avoir pitié de moi, qu'il est parti au ciel. Que c'est un vrai pasteur. C'est elle qui est sorcière là qui dit ça. Donc, je suis couché à la maison. Ici, où Timothée assis là, il y a mis rideau. Et puis il dormait derrière. C'est ma maison qui est là. Et puis le temple là ici.
Et puis il y avait, qui a vu le rideau là? Voilà. Là-bas, il dormait. Donc, voilà temple là, voilà maison là qui est là-bas. Et dit, Galère là, je connais sa photo, je connais son dessin, je connais son visage. Alléluia. Donc, Dieu a fait grâce. Un peu. Voici un grand miracle qui vient de se produire. Une femme aveugle vient de voir clair. Dis Amen. Et tous sont étonnés. Ils disent, ça m'a dit au Nigeria, et à Abidjan, il y a aussi pasteur qui est comme elle est pasteur. Il y a plusieurs témoignages, hein, il va abréger. Tous ces différents ministères là font partie d'une communauté. Et la communauté est dans une congrégation. Et la congrégation fait partie de l'église de Jésus. Ils sont en train de travailler pour le même Jésus et ils font pas là. Tous les Juifs font pas là. Tous les Juifs font pas là. Ils ont un de leurs frères. Les gens l'ont tué. Ils voient la personne comme leur ennemi. Il peut pas parler. Ils ont une de leurs sœurs. Les gens sont partis la violer. Il peut pas parler. Ils ont un de leurs pasteurs. Les gens l'enlèvent. Il peut pas parler. Est-ce que quand vous voyez église là, c'est l'église de Dieu? C'est pourquoi on vient leur dire. Vous êtes ignorants. Le diable vous a vertigé. L'argent du sang là, ils ont pris pour corrompre votre esprit. Donc on va amener les pasteurs à se réveiller. Qu'ils se réveillent. Ils sont en train de se perdre. Parce qu'au jugement dernier là, Jésus-Christ va s'asseoir comme ça. Il va poser une question à un de vos bishops. Mon ami, en 2023, il y a un pasteur à Bobo qui prêchait en plein culte. Les autorités du pays ont intervenu dans la maison de prière de Dieu. Et ils l'ont pris de force pour partir à lui. Qu'est-ce que toi tu as fait? Allez, va en affaire. Il va dire non, mais il dit, tu as vu ou tu n'as pas vu? Tu penses que moi, Jésus, qui était à Abidjan ce jour, j'allais me taire? J'allais me taire? Ah, tu as appris aussi, il y a un autre pasteur, on dit, il roulait sa voiture, les gens l'ont enlevé. Il va dire oui. Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Il va dire non, Seigneur. Il dit, ok, va en affaire. Moi, je lave mes mains de ça. C'est pourquoi je ne m'associe pas à ça. Vous qui êtes membre dans une église où votre pasteur a été enlevé, c'est à vous maintenant de prendre le devant des choses. Prenez votre téléphone. Présentez-vous devant vos caméras et demandez où se trouve votre pasteur. Multipliez la vidéo, demandez où se trouve votre pasteur. Parce que sa femme connaît où il est. Elle connaît où il est. S'il ne parle pas, il connaît où il est. Son pasteur qui vient après lui là, connaît où il est. Les gens de son église connaissent où il est. Moi, je n'étais pas à Abidjan ici. J'étais en prison. C'est les gens qui m'ont balancé la vidéo, il a regardé. Donc le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, David, j'ai dit oui. Si un jour, tu dois porter défense pour ce monsieur, ce sont les gens de l'église qui doivent vous donner leur force. C'est eux. Parce que j'ai vu une vidéo où ils sont venus dire que les gens arrêtent de dire que c'est tel groupe de personnes qui ont enlevé leur pasteur, qu'il s'est retiré pour aller en jeûne. À partir de l'instant où leur église a dit, l'homme de Dieu s'est retiré pour aller jeûner, il dit, faut pas moyen parler de ça. Faut plus moyen parler de ça. Il peut même pas parler de ça. Il dit, mais Seigneur, pourquoi? Il dit, mais, eux-mêmes, les fidèles disent, il n'y a rien. Toi, tu as dit quoi? C'est pourquoi je vais dire, ne négociez pas avec le diable. Ne négociez pas avec le diable. La vérité ou le mensonge, choisissez un. Donc, vous, les pasteurs, arrêtez de vous compromettre. Arrêtez de vous compromettre. Vous prenez des enveloppes d'argent avec des politiciens. Arrêtez ça. Parce que quand ils vont voir ces preuves dans votre téléphone, ou ils vont voir ces preuves physiques, c'est pas bon. Ça devient maintenant comme du chantage. Si vous parlez que c'est nous, on l'a pris, nous, on va montrer aussi la vidéo qu'il fait politique, qu'il collabore sur telle personne. Moi, je suis prophète, hein. Je vois tout. Je sais. L'essentiel que Dieu me montre là, je sais. Donc, je vais dire à tout le corps du Christ, on a qu'à devenir une seule personne. Moi, je ne suis pas dans l'affaire de fédération. Jésus-Christ est notre grand fédéral. Il est le grand fédéral, le général des églises. C'est lui on suit, nous sommes des soldats. Il n'y a pas de différence. Christ Family et Assemblée de Dieu et catholique, c'est même Jésus on prie. Si un chrétien a un problème, on doit tous se lever pour soutenir ce chrétien. Que la division cesse. Que la division cesse. C'est pas bon. C'est pas bon. L'église, ce n'est pas concurrence. Moi, j'ai trouvé une église qui était en bois. Derrière les rails ici. Les termites ont mangé bois là. Et sont allés évangéliser. Il a pris 100 000 francs. Il y a deux pasteurs. Il a dit, ah, si tu peux acheter quelques briques pour monter jusqu'au niveau où il y a les termites ont mangé là. Faut acheter. Il a acheté l'ami. Actuellement, il a terminé temps plein. Il n'a même pas pensé même monter en briques. Toujours, quand boit la termite, il change bois là. Il a dit, termite ne peut pas manger briques. Même si c'est 100 briques, ça peut prendre. Ou bien 50 briques. L'alignement qui est là, tu prends puis quelques ciments, vous montez briques. Et puis les bois sont toujours au-dessus. Maintenant, après, tu viens un peu, tu montes encore jusqu'à ça arrive au niveau de tôle. Il a fait. Je suis passé là-bas, ils ont fini, ils ont mis peu. Alors, je m'envoie mes amis, il dit, merci, homme de Dieu. Il n'est pas de notre congrégation. On n'est pas de la même congrégation. Mais les 100 000, il a pris là. C'est en regardant que c'est une maison de prière de Jésus. Il représente un des ministres de Jésus. Quand les gens regardent le lieu là, c'est Jésus, là, ils voient.
Mais est-ce que les pasteurs de Côte d'Ivoire, les pasteurs francophones, ils ne s'indignent pas un peu de voir un peu le corps de Christ déchiré, divisé? Si vous êtes levé pour aller vous mettre dans l'impureté, dans l'impurité, dans l'adultère, ça c'est un vous et puis Dieu. Mais ne venez pas diviser les fidèles. Ne venez pas diviser les fidèles. Moi, je ne peux jamais encourager les fidèles ici à manquer de respect à un pasteur. Même si le pasteur il est pété, même s'il est égaré, je ne peux pas dire à ma fille, faut lui manquer de respect. Je ne peux pas dire à quelqu'un, faut l'insulter. Jamais. Je ne peux pas vous permettre ça. Un homme de Dieu est un homme de Dieu. Un fidèle est un fidèle. S'il y a un problème là, on règle entre nous, hommes de Dieu. Mais il ne faut pas venir associer la fidèle dedans. Alléluia. On peut progresser. On peut progresser. Donne-moi un vrai, mais il y a avancé. Alléluia.